menu de notre revue de presse africaine ce matin. Commençons par un regard sur la Libye. Le Libya Observer rapporte qu'un groupe armé voyou fidèle au général Khalifa Haftar a enfreint le domicile du membre du Parlement de Tobrouk, Amer Omran, et enlevé son frère. Selon les témoignages d'Amer Omran, des hommes armés auraient pris d'assaut la maison de sa famille dans la ville de Benjawad. Ils auraient agressé sa mère et emmené son petit frère dans un lieu inconnu. Lui n'était pas présent sur le site lorsque l'attaque a eu lieu. Le quotidien précise qu'Omran considère ce kidnapping comme un moyen de pression. L'objectif, selon lui, tenter d'entraver sa liberté d'expression. Amer Omran aurait reçu un déluge de menaces au cours de ces derniers mois en raison de son vote de confiance personnelle au gouvernement d'union nationale soutenu par les Occidentaux. Nous allons à présent nous rendre en Zambie où le président Edgar Lungu fait la cour aux diplomates de l'Occident et de l'Orient, à en croire cet article publié par le Lusaka Times. Le chef de l'État qui a affirmé que la croissance et l'industrialisation du secteur agricole de la Zambie sera un catalyseur de la diversification de l'économie. Son gouvernement donnera la priorité au secteur agricole dans les 5 ans à venir, a-t-il précisé. Un changement d'attitude des autorités qui souhaitent rompre avec la chaîne de dépendance de l'exploitation minière qui a également empêché le développement du potentiel de l'agriculture dans le pays. S'adressant à des représentants d'organisations internationales depuis le Parlement de Lusaka, il a également déclaré que son gouvernement comptait réduire sensiblement la pauvreté en mettant l'accent sur la baisse du coût de la vie pour les personnes plutôt pauvres pour la majorité et de préciser que d'autres secteurs clés vont être développés dans le cadre de cette diversification de l'économie tels que l'énergie, l'industrie, le transport et la communication, l'éducation ou encore la santé. Enfin, à Djibouti, le quotidien La Nation consacre sa une à l'inauguration d'une nouvelle ligne ferroviaire entre Addis Abeba et Djibouti mercredi. Après 4 ans de travaux, l'Éthiopie a inauguré donc ce nouveau chemin de fer entre les deux capitales. Je cite, un projet pharaonique financé grâce à un prêt accordé par l'Exim Bank de Chine. Objectif, désenclaver l'économie éthiopienne et doper les échanges avec son voisin djiboutien. Addis Abeba est désormais à moins d'une dizaine d'heures de Djibouti. Des tonnes de marchandises pourront donc être livrées en seulement 7 heures d'un point à un autre. La cérémonie a eu lieu à la gare nouvellement construite de Ferry Labou à environ 20 km du centre d'Addis Abeba en présence d'une large délégation chinoise, du Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn et du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, rapporte La Nation.